jusqu'à 10h avec toute l'équipe de Parlons Immo et Sylvain Lévy, Valency. Absolument, puisque l'autre versant de notre émission, c'est de répondre aux Français tous les samedis matins dans Ça vous concerne, et ça vous concerne partout où vous êtes dans le territoire. Cette semaine, Bérénice, sur le répondeur de Sud Radio, on a eu un message. Oui, tout à fait. Alors je rappelle que vous pouvez nous laisser vos messages à tout moment, 0826 300 300. N'hésitez pas, maintenant, pendant la semaine, on vous répond et on vous met en relation avec des experts. C'est Jean qui nous a écrit, qui nous a appelé. Il est propriétaire d'un appartement de 47 mètres carrés dans le 18e arrondissement de Paris et souhaite le remettre à la location alors que son locataire vient de quitter les lieux. Bon, jusque-là, rien d'anormal, mais Jean sait que les JO, les Jeux Olympiques arrivent et aimerait louer cet appartement un peu plus cher pendant cette période. Ça peut se comprendre. Ils sont des milliers à vouloir le faire, des milliers de Parisiens à vouloir profiter de l'événement. Alors Jean nous a dit qu'il avait récemment entendu parler du bail code civil. Il se demandait si c'était une bonne idée pour de l'adopter pour son prochain contrat de location. Alors justement, pour parler de ce bail code civil, on va recevoir notre cher maître Romain Rossilandi, avocat en droit immobilier. Bonjour maître. Bonjour. On est ravis de vous recevoir, on adore vous recevoir sur notre antenne. On ne s'en lasse pas. Voilà. Non mais il y a un avocat en droit immobilier français, c'est maître Romain Rossilandi. C'est vrai, c'est vrai. Que de louanges. Eh ben oui, ça fait plaisir le samedi matin. Bon, alors maître, déjà pour nos auditeurs, qu'est-ce que le bail code civil ? Alors, je suis content que vous m'interrogiez là-dessus parce que c'est très à la mode. En ce moment, moi, j'ai beaucoup de clients qui veulent faire absolument. Alors moi, je faisais depuis longtemps du bail code civil parce que ça permet en fait d'échapper à l'encadrement des loyers. Mais je vais y revenir. Le bail code civil, c'est un bail de droit commun. En fait, c'est un bail qui est soumis aux dispositions du code civil, les articles 1708 et suivants du code civil. Ça veut dire que on y met ce qu'on veut dans ce bail. Mais ce qui est très important, c'est que ce bail est réservé aux résidences secondaires. Donc ça ne doit jamais être la résidence principale du locataire. Ça, c'est très important. Sinon, on est soumis à la loi du 6 juillet 89, qui est d'ordre public, avec toutes les protections qui en découlent. Ça peut fonctionner aussi, c'est souvent le cas, ce qu'on appelle le bail société. Vous savez, un bail consigné avec une société pour les besoins de ses collaborateurs, de ses employés, le bail lié à l'exercice d'une fonction. Donc à la base, c'est ça, le bail code civil. Et quand on a mis en place l'encadrement des loyers à Paris, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, après tout, on va échapper à la loi de 89, donc à l'encadrement, on va signer des beaux codes civils. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est comme il y a les JO qui arrivent, les gens se précipitent là-dessus en se disant, ça va me permettre de récupérer la jouissance de mon bien avant les JO, puisque vous pouvez fixer une durée très courte. Vous pouvez faire un bail code civil de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et les gens espèrent pouvoir le relouer après, évidemment, sur Airbnb pendant les JO. Donc c'est pour ça que ça a du succès. Et ça échappe à l'encadrement des loyers. Oui, parce que vous n'êtes pas soumis à la loi de 89, vous êtes soumis aux dispositions du code civil. Mais c'est dangereux quand même. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention. Il faut que ce bail soit très bien rédigé. Moi, quand je le rédige, j'écris en noir, en gras, que le locataire est parfaitement informé qu'il renonce à installer sa résidence principale, qu'il est au courant que la loi de 89 ne s'appliquera pas, qu'il n'y aura pas de congé. Donc on peut d'ailleurs prévoir. Moi, c'est ce que je prévois dans ces baux-là. C'est aussi l'avantage, c'est très souple. C'est qu'on prévoit que le contrat n'est pas renouvelable par tacite reconduction et qu'il prendra fin de plein droit à une date donnée. Et en général, c'est quoi les dates, justement ? On peut faire ce qu'on veut. Alors, ce que je conseille aussi, ça peut aller... Non, mais quand vous dites ce qu'on veut, 8 jours, 10 jours, 15 jours, 3 mois ? Bien sûr. Ça peut être 3 mois, ça peut être 5 mois, ça peut être plusieurs années. Alors moi, je conseille de jamais dépasser 8 mois. Pourquoi ? Parce que la résidence principale, vous le savez, c'est celle qu'on occupe au moins 8 mois par an. Ah oui. Et si vous faites un bail civil qui dure plus de 8 mois, vous avez un fort risque en cas de contentieux, évidemment si ça va devant un tribunal. De requalification. Exactement. Et là, c'est la catastrophe parce que du coup, encadrement des loyers, vous voyez, les sanctions, dommages et intérêts, etc., etc. Donc il faut faire très, très attention à ça. Le bail code civil, oui. Rédigé par un professionnel, c'est mieux. Et si possible, moins de 8 mois pour éviter l'aléa important de la requalification en bail d'habitation. Et la question du congé, quand vous dites, on est lundi, je dis à mon locataire, demain matin, vous quittez les lieux. Oui, alors ça dépend comment est rédigé le bail. Encore une fois, moi, les miens, ceux que je rédige pour mes clients, je prévois pas de congé, c'est-à-dire que je prévois dans une disposition spécifique que le contrat est non renouvelable par tacite reconduction, parce que le principe du code civil, c'est la reconduction tacite. Donc pour échapper à ça, on dit le contraire dans le bail. Il prendra fin de plein droit, j'en sais rien moi, le 20 mai 2024, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Et donc, en théorie, Mais s'il part pas, le locataire. Voilà, évidemment, c'était la question qu'il fallait me poser, bravo. S'il part pas, c'est exactement la même galère que pour un bail traditionnel. Pour le propriétaire, il faudra qu'il fasse une procédure d'expulsion qui durera 18 mois. C'est du squat. Donc, en fait, c'est une forme de squat, non Non, le squat, c'est rentrer par effraction. Ouais, oui. Maître Rossilandi, on l'avait déjà expliqué. Bravo, Bérénice. Je suis ce que vous dites, maître. C'est gentil, mais c'est de l'occupation sans droit ni titre, parce qu'effectivement, il va se maintenir au-delà de son bail. Ouais. Mais pour le propriétaire qui sera victime de ça, il sera quand même obligé de faire la même procédure qui va durer aussi longtemps. Donc c'est pas forcément une bonne idée, le bail civil. Il faut vraiment faire attention. Et savoir à qui on va le louer. Et ça, donc, vous avez dit que vous le voyez fleurir de plus en plus. Alors, à Paris, j'imagine, à l'approche des Jeux Olympiques, est-ce que dans d'autres villes sont concernées, d'autres villes qui sont concernées aussi par l'encadrement des loyers? Ouais, alors dans toute l'Île-de-France, moi je regardais, allez voir les annonces sur SoLoger, c'est assez impressionnant. Là, il y en a, j'ai vu, moi j'en ai relevé quasiment 1000 annonces aujourd'hui où c'est écrit bail code civil. Vous voyez, donc il y a un phénomène de mode. Avant, moi je faisais moi dans mon coin. Avec mes clients, mais je pensais pas que ça pouvait devenir. C'est devenu très très à la mode. Et ça doit être précisé sur l'annonce, c'est ça? Ouais, parce qu'effectivement, il devrait plutôt préciser sur l'annonce bail résidence secondaire. C'est ça qu'il faut préciser à mon avis, ou bail société. Parce que le vrai risque, c'est ça, c'est que si vous signez votre bail avec un locataire qui va dire oui, moi c'est ma résidence secondaire, mais en fait il y installe sa résidence principale et qui finalement se maintient, vous serez requalifié. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Et pour répondre enfin complètement à votre question, votre auditeur, il veut faire après du Airbnb, après son bail civil, si j'ai bien compris. Alors, il précise pas, mais oui. Il n'aura pas le droit, il devra faire un changement d'usage. Allez-y, oui, d'accord. Bien sûr, puisque ça reste de l'habitation, et à Paris, si vous voulez, c'est votre résidence secondaire, par définition, puisqu'il veut y mettre un locataire. Donc il sera obligé de faire une procédure de changement d'usage, c'est-à-dire racheter des droits de commercialité. Alors, personne ne le fait, entre nous. Est-ce qu'il y a des contrôles? Oui, mais justement, si personne ne le fait. En ce moment, il y en a de moins en moins, curieusement, parce que les JO arrivent. Il y en a eu beaucoup il y a 2 ans. Mais il y a effectivement, la mairie, l'amende encourue pour le non-respect du changement d'usage, c'est 50 000 €. L'amende encourue. Mais on n'est jamais condamné à payer 50 000 dans la pratique. Vous voulez que je vous dise, Maître Rossilandi, la France s'en remettra. Oui, après je vais vous dire une chose aussi. C'est tout à fait normal qu'on rappelle aussi les risques pour les propriétaires. On peut aussi appeler les propriétaires parisiens à respecter un tant soit peu leurs locataires qui ne méritent pas tous d'être virés comme des malpropres parce que c'est les JO et qu'on peut trouver un Chinois ou un Russe qui paiera absolument. Donc, absolument. Et d'ailleurs, si vous me permettez, Jean-Marie, moi j'abonderai complètement parce que les dindons de la farce finalement, ce sont les classes moyennes français dans les villes qui eux n'arrivent pas à se loger. C'est un scandale. Et d'ailleurs, c'est eux qui paieront le prix des JO malheureusement. Et les étudiants aussi qui ont été virés de leur logement par le Crous puis je rappelle pour les JO. Je rappelle simplement un chiffre, Jean-Marie, 49% d'annonces en moins sur 2 ans. C'est ça. Alloué. En tout cas, merci beaucoup, Maître Romain Rossilandi. Je rappelle que vous êtes avocat en droit immobilier.